Cristiano Ronaldo a dû jouer un rôle de pacificateur lors de la dernière séance d'entraînement du Portugal ce mardi, après que l'arrière latéral de Manchester City, João Cancelo, est apparu très énervé. Pour des raisons qui ne sont pas connues, l'arrière droit polyvalent a semblé perdre brièvement son sang-froid alors qu'il restait immobile et regardait dans le vide alors que le reste de ses coéquipiers internationaux s'entraînaient. Cristiano Ronaldo s'est rapidement rendu auprès de Cancelo. L'attaquant de Manchester United cherchait à désamorcer la situation en plaçant sa main derrière la tête du défenseur. Pourtant, il semble que cela n'ait pas calmé le joueur de 28 ans qui a poussé la tête pour éviter de se rapprocher de CR7. Cancelo a ensuite mis ses mains sur les deux bras de Ronaldo qui l'entouraient avant de se séparer de lui. Après avoir tourné le dos à Cancelo, Ronaldo a laissé paraître un sourire ironique en s'éloignant de la scène, créant un autre sujet de discussion pour les fans après l'échange glacial de CR7 et Bruno Fernandes dans les vestiaires. Ronaldo a promis de se concentrer sur l'équipe nationale après une semaine controversée qu'il a vu s'en prendre à son club à la suite d'une interview avec Piers Morgan. Le buteur portugais a été grandement critique envers Erik ten Hag, les Glazers, l'infrastructure, les installations et l'approche du club. Maintenant, Ronaldo semble prêt à quitter le club en janvier alors que United étudie la possibilité de rompre son contrat avec ses représentants légaux. Au milieu de cette polémique, des images ont été relayées sur le moment gênant où Ronaldo et Fernandes étaient dans le vestiaire du Portugal. Cependant, João Mario a révélé exactement ce qui s'est passé dans le vestiaire en s'adressant à la presse portugaise. Aujourd'hui, João Mario a clarifié toute la situation. Ronaldo a été le premier à venir au camp d'entraînement de l'équipe nationale et Bruno Fernandes a été le dernier, a déclaré le journaliste portugais Pedro Sepulveda. Alors, Ronaldo a ensuite fait la blague à Bruno Fernandes pour savoir s'il était venu en bateau ou en avion. C'était la seule chose dont il parlait. Il n'y a pas de problème entre Ronaldo et Fernandes et ils se concentrent tous les deux sur la Coupe du Monde, ajoute-t-il. À Manchester United, Erik ten Hag devrait avoir le dernier mot sur ce qui se passera ensuite avec l'avenir de Ronaldo. Le Néerlandais a refusé de considérer CR7 comme un joueur à part depuis son arrivée au club cet été en provenance de l'Ajax, bien qu'il lui ait donné une seconde chance en le titularisant ces derniers jours. Ronaldo a clairement indiqué qu'il serait désireux de relever un nouveau défi et son interview controversée semble être la goutte de trop. Son avenir pourrait s'écrire à Chelsea ou au Bayern Munich. Alors qu'il était certain que Cristiano Ronaldo devait partir de Manchester United l'été dernier, Chelsea semblait être l'un des clubs favoris pour l'accueillir. Cependant, une seule personne semble être opposée à cette arrivée, Thomas Tuchel. En effet, le club ne comptait pas vraiment sur un avant-centre qui allait coûter aussi cher au club et probablement bouleverser le vestiaire, même si les nouveaux propriétaires américains des Blues étaient emballés à l'idée de s'offrir les services de la superstar portugaise. Maintenant que Thomas Tuchel n'est plus au club, tous les voyants sont ouverts pour accueillir Cristiano Ronaldo à Stamford Bridge. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en difficulté en championnat, les deux parties pourraient être particulièrement emballées à l'idée de cette signature. De plus, les propriétaires américains seraient particulièrement heureux de s'offrir un joueur qui fera encore plus rayonner le club au niveau international. Autre candidat pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, le Bayern Munich pourrait aussi être intéressé par les services des Portugais, car ils n'ont plus de leader offensif depuis le départ de Robert Lewandowski. Plusieurs informations de ce mardi matin révèlent qu'une réunion aurait eu lieu entre Cristiano Ronaldo, son agent et les dirigeants du club bavarois en vue d'un potentiel accord pour cet hiver. Cependant, le Bayern Munich a démenti cette information dans la matinée et a indiqué ne pas être en contact avec le légendaire buteur portugais. Tout indique cependant que Cristiano Ronaldo privilégierait le Bayern Munich tant ils ont un statut de favori pour la Ligue des Champions que parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre star depuis le départ de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone cet été. Cependant, un homme peut jouer les troubles fêtes dans cette histoire. L'inattendu Eric Maxime Choupo-Moting. À 33 ans, le Camerounais est un véritable prodige au Bayern Munich et, bien qu'il soit très rarement titulaire, a déjà marqué 11 buts et distribué 3 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Dès lors, pas sûr que les dirigeants bavarois soient suffisamment motivés pour mettre le paquet financièrement afin d'attirer Cristiano Ronaldo. Les autres options de Cristiano Ronaldo sont moins flamboyantes, sportivement, mais tout autant, voire plus, financièrement.
En effet, il pourrait se retrouver en MLS ou dans un championnat du Moyen-Orient et toucherait un paquet d'argent. Cependant, cette option reste à nuancer étant donné que le Portugais semble encore vouloir performer au plus haut niveau. D'ailleurs, au vu de ces possibilités, quel serait le meilleur choix pour Cristiano Ronaldo? Vos réponses seront attendues en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des informations autour du football.